Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire un retour d'expérience sur le GFX 100S2. Ça va faire plus de 8 mois maintenant que je l'ai pris en main, et c'est vraiment un appareil que j'ai appris à apprécier au fil du temps. Il est volumineux, il est pas très discret, mais on retrouve cette espèce de lenteur des moyens formats argentiques, et au-delà des caractéristiques techniques du GFX, ce qui m'importe le plus dans un appareil, c'est les sensations, et ça c'est quelque chose qu'on connaît bien en argentique, avec le levier d'armement, le bruit du déclencheur, le design rétro de l'appareil. Et là, on a le plaisir de la photo lente, du bel appareil, et de donner une intention à chaque image. C'est ce qui m'a vraiment le plus marqué depuis que j'utilise le GFX. Après, forcément, on a beaucoup plus de souplesse qu'avec un moyen format argentique, parce que là, on a notamment la stabilisation, et moi qui photographiais tout le temps avec un trépied, ça m'a fait presque bizarre de shooter à main levée dans des conditions de faible luminosité, parce qu'on peut descendre jusqu'à 1/15e. Globalement, je dirais que c'est un excellent appareil pour faire de la photo de paysage, de la photo du quotidien, mais aussi du portrait. Et en plus, l'avantage des 100 millions de pixels, c'est qu'on peut facilement cropper dans l'image, faire des recadrages, jouer avec les formats, donc c'est vraiment le point fort du GFX. Pour ma part, j'ai aussi essayé de faire de la street photographie avec. C'est pas le plus pratique, mais c'est faisable. J'ai fait quelques photos sympas lors de mon voyage à Tokyo. Je vous mettrai quelques images. Alors c'est sûr, il n'est pas très discret, je vous montre. Il est assez volumineux. Il n'a pas l'autofocus le plus rapide, mais on peut toujours se débrouiller. Dans ma pratique, le seul point négatif que j'ai repéré, mais on le sait un petit peu lorsqu'on achète un moyen format numérique, c'est la gestion des fichiers numériques. Il va vous falloir du matériel informatique performant, sinon ça va tout de suite ramer dès que vous allez faire des retouches, mais aussi une capacité de stockage assez conséquente parce qu'on arrive à plusieurs téraoctets de photos en espace de quelques mois. Personnellement, j'utilise un Apple M4 Pro, j'ai aucun problème avec. Avant, j'utilisais un Apple M1 et ça ramait dès que je faisais des retouches, donc j'ai dû changer. Donc anticipez bien, prévoyez du matériel informatique supplémentaire si jamais vous investissez dans un moyen format numérique. Je vous rappelle que j'ai sorti un livre photo uniquement réalisé au moyen format argentique. C'est assez rare de nos jours pour le préciser. Donc n'hésitez pas, c'est sur la Death Valley aux États-Unis. Ça permet de soutenir mon travail et aussi la chaîne YouTube. Alors, pour répondre à la question est-ce que le GFX est une bonne alternative à la photographie argentique, la réponse est plutôt oui, parce que si on fait la liste des points positifs, on a une bonne qualité d'image, on a une bonne dynamique comme le film argentique, on a une stabilisation, et en plus, on peut mettre des optiques vintage sur le GFX, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc, je pense que c'est une option que les photographes argentiques vont de plus en plus considérer, quand on voit le prix des films, la difficulté à réparer certains appareils argentiques, mais aussi les contraintes de l'argentique lorsqu'on voyage, notamment avec les aéroports. C'est de plus en plus difficile de faire contrôler manuellement ces films. Donc je pense qu'on va y venir progressivement. Dites-moi, vous, votre ressenti sur le sujet. Personnellement, je ne vais pas revendre mes appareils argentiques car j'ai toujours beaucoup de plaisir à les utiliser, mais je pense mixer ma pratique entre numérique et argentique pour avoir le meilleur des deux mondes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper d'autres vidéos sur le GFX. Et moi, je vous dis à très vite.